Et ne vous inquiétez pas, s'il y a le moindre frais à payer, vous pouvez venir me voir, moi, Mao Zedong. Vous avez entendu? Tout le monde a compris? Oui. Nous irons à l'école le cœur léger. Et si quelqu'un nous demande de l'argent, nous irons voir Mao Zedong. Oui, n'hésitez pas. Bien. Alors nous, les ouvriers, nous allons à l'école. Monsieur Wu, c'est vraiment merveilleux de pouvoir vivre et apprendre. Ne fuyez pas. J'ai fait 2 fois le tour de l'université de Pékin pour vous suivre. Vous pouvez vous arrêter, mais putain, l'instant. Siren? Comme marcher sur des gens? Pourquoi avoir un tel nom, Monsieur Jiang? C'est drôle. C'est mon nom de plume. Mais il est plus connu que mon vrai nom. Appelez-moi Siren. D'accord. Appelez-moi tous Siren. D'accord. Enchantée, Siren. Oui, enchanté. C'est là, juste ici. Suivez-moi. Hein? Monsieur Jiang? Mademoiselle Liu, il y a une chose que je dois vous expliquer. Dites-moi. Mon identité de journaliste n'a jamais été révélée à l'université de Pékin. Je ne peux pas interviewer d'étudiants. J'espère que ça ira. Oui, je comprends. Les 4 personnes que vous allez interviewer aujourd'hui ne vont pas à l'université de Pékin. Donc ne vous en faites pas. Pas besoin de les rencontrer. Tout va bien. Très bien, allons-y. Oui. Bien, Allez, je vous c'est bon, aide. c'est bon. Merci. Tu en penses quoi? Je pense que c'est une bonne chose. Toi, t'en penses quoi? C'est pas mal. Laissez-moi vous présenter. Voici le journaliste de la chronique Actualité du monde universitaire, Monsieur Siren. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Monsieur Siren. Ce nom est vraiment bizarre, vous trouvez pas? Mademoiselle, vous avez été à l'école et avez lu des journaux. Bien sûr, je suis auditrice libre à l'université normale pour femmes. Je lis des journaux chaque jour. Si vous êtes une étudiante qui lit des journaux chaque jour, alors pourquoi n'avez-vous jamais entendu parler de Siren? Excusez-la, monsieur. Yi Chun-Xian est franche mais a un bon fond. Ne le prenez pas mal. C'est rien. J'ai juste trouvé que votre nom était un peu étrange, c'est tout. Je n'ai pas pu m'en empêcher, pardon. Ce n'est rien, ce n'est rien. Bien, commençons alors. Oui, commençons. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Commençons. Merci. Ah, prenez. Oh, merci, merci, merci. Tenez. Ah, merci, Voilà. c'est gentil. Ah, Merci, ça merci. aussi. Prenez-en aussi, allez. Prenez-en aussi. Merci. Allez, mangez aussi. Merci. Oui. Tiens, ce n'est pas courant, ça. Manger de l'ail comme goûter. Mal aux dents. C'est très bien. Enfin, l'ail est bon, je veux dire, pour désinfecter. Laissez-moi vous parler de notre association d'entraide en alternance. J'ai préparé une présentation. Pas besoin de présentation. J'ai une autre interview à l'Assemblée nationale. Donnez-moi juste les informations importantes. Ah, Alors, mademoiselle Liu, racontez-moi un peu. La situation familiale, la motivation et l'éducation des membres. Bah, c'est une présentation, non? camaradie. Mademoiselle Liu, commençons avec vous. Bien. Donne-lui de l'eau. Alors moi, j'étudie le français à l'université L'Aurore de Shanghai. Il n'y a rien de spécial concernant ma famille. Je n'ai aucune raison particulière de rejoindre l'association. C'était pour changer d'air. Impossible. C'est impossible de faire ça sans raison. Monsieur Tyran. Hello? Excusez-moi. Je suis Siren, pas Tyren. Haha, monsieur Tajen. Pas trop. Buvez, buvez. Elle a honte de dire la vérité. Mais pas moi. Son père est un magnat de Shanghai. Liu Wenyou. Mademoiselle Liu, quelle modestie. Mademoiselle Yi, qui est votre père? Yi Kuei-long. Vous le connaissez? Le membre du congrès, Yi Kuei-long? Oui, Mais qui ne le connaît pas? Vous êtes venu changer d'air aussi? plus ou Pas moins. du tout. Ouais, a fui un mariage. Hé, n'écrivez pas ça dans votre article. Si mon père voit ça, il me tuera. Mais je pense que c'est un bon élément à préciser. Non, pas ça. Je vais vous donner une nouvelle plus intéressante. Quelle nouvelle? Vous savez qui est le petit ami de Liu Mei? C'est qui? C'est le fils aîné du célèbre Chen Duxiu, voilà qui. Chen Yanyan. Ce n'est pas mon petit ami. Moi et Chen Yanyan, nous sommes juste des camarades. Chen Yanyan fait partie de cette association d'entraide? Oui. Très bien. C'est très bien. Je dois écrire sur ça également. J'aimerais savoir d'ailleurs, est-ce que votre association d'entraide en alternance est gérée par Chen Yanyan justement? Oui. Bien. Bien.
enterré de nombreux héros, et les gens dépensent Merci. à perte dedans. En fumer est interdit, mais pas sérieusement. Maintenant, on peut en acheter publiquement. Nous sommes la risée des étrangers. Mais qu'est-ce qui ne va pas Chez les Chinois. Venez voir le film. Bienvenue. Le film victime de Rentrez, l'opium. je vous en prie, rentrez. Eh, Venez ça se voir passe le bien? film. Comment vont les ventes? On lance la projection? Presque fini. Nous avons vendu plus de 200 billets. Fantastique, tu nous as bien aidés. Tiens, disons que quand le film sera terminé, nous t'inviterons à dîner. Camarade Dieu si au son. Même tes pantalons sont communistes. Avec quoi vas-tu payer le repas? Camaradier, pourquoi tu parles encore de mes pantalons? C'est bon, ça va. Disons que quand le film sera fini, c'est moi qui vous invite à manger, d'accord? Merci. Merci. Toi, tu manges pas? Ce n'est pas toi qui paye, ça ne te regarde pas. Yusio-san, Oui? la pellicule ne marche pas. Viens vite voir. D'accord, j'arrive. Bonjour, est-ce qu'il vous reste des billets? Oui, mais le film J'en a veux bien deux. assez. Deux, merci. Très bien. Projection Je de voulais voir un film. film. Voilà, c'est par ici, Projection de allez-y. film. Projection de film. Venez Projection regarder le de film, film. regardez Projection de victime de film. l'opium. Commencez. Un film Projection de chinois. film. Regarde un peu comment tu es habillé. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Mon oncle. Bonne nouvelle. J'ai trouvé la faiblesse de Chen Duxio, ça y est. Quelle est sa faiblesse? Ce sont ses deux fils. Mais comment ça? Ils gèrent une association d'entraide en alternance où ils partagent leurs richesses et leurs femmes. Bon. Allons voir Monsieur Lin alors. Oui. Monsieur, le conseiller Jean est là. Que puis-je faire pour vous à cette heure indue? Allez-y. Monsieur, mon neveu Fang Zai a deux choses très intéressantes à vous raconter sans attendre. J'écoute. Monsieur, d'abord, j'ai organisé la publication de vos deux nouvelles. Zenshon sera publié la semaine prochaine dans le nouveau Shenbao. Le rêve du démon sera publié après. Ah Très bien. Dès que ces deux nouvelles seront enfin publiées, je pourrai me calmer. Et ainsi, la vie de Chen Duxiu, de Ruche, ainsi que de Chen Xuantang sera un enfer. Ah, allez, asseyez-vous. Monsieur, ensuite, j'ai appris que Chen Duxiu a demandé à ses deux fils de créer une association d'entraide en alternance à Pékin, où une dizaine de jeunes hommes et femmes implémentent l'anarchisme et le communisme. Ces gens vivent en groupe, diffusent les inepties de l'Ouest, critiquent le gouvernement et la famille, défendent le communisme, partagent leurs femmes. Cela perturbe la société et transmet de mauvaises valeurs morales, provoquant une colère publique. Une telle chose existe? Mais qui sont ces gens, hein? La plupart d'entre eux viennent de l'université de Pékin. Oh, il y a autre chose. Tsai Yuanpei, Chen Duxiu, Li Dazhao et d'autres ont demandé à quelques étudiants d'organiser des leçons d'éducation publique. Ils comptent afficher leur nouvelle culture dans les rues, les usines et les ruelles. J'ai entendu dire que vous, Monsieur Lin Chu, alliez être leur cible prioritaire. Les jeunes loups ambitieux doivent être punis! Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous obtenons de plus en plus de preuves pour enfin pouvoir renverser Tsai Yuanpei et expulser Chen Duxiu. John Zhangli, Oui, tu m'as laissé tomber, tu sais ça? Tu l'as déjà dit 1 million de fois! À présent, non seulement Tsai Yuanpei et Chen Duxiu veulent renverser notre Légion nationale, mais aussi ils pratiquent ce communiste inhumain qui va faire disparaître nos traditions! En tant que membre du Congrès, où est ton devoir et ton allégeance, dis-moi, hein? John Zhangli, pour une fois, dis-moi la vérité, tu veux? Tu as vraiment une solution pour régler ça ou pas? monsieur, j'en ai une. J'ai une solution cette fois. Avant, je me battais tout seul. Mais j'ai un allié cette fois. La fille du membre du congrès Yi Kuelang a également rejoint cette association d'entraide. Nous pouvons nous en servir. Alors, dis-moi sans plus tarder, quand la proposition d'expulsion de Chen et Tsai sera envoyée?
Ne vous inquiétez pas. Monsieur, la conférence de la paix de Paris est en cours. Xu Shichang a demandé à Wu Bingxiang de renforcer la sécurité au sein de la capitale, pour empêcher les problèmes avec les étudiants. Xu a également ordonné au ministère de l'Éducation de restaurer la discipline universitaire. C'est le moment parfait. Je vais trouver Yi Kuei-long pour soumettre la proposition la semaine prochaine. Tu as intérêt à réussir, tu entends? Oui, Tu vas tenir parole, j'espère. oui, je vais réussir, je vais réussir. Bon, cette fois, nous allons expulser ce démon Chen Duxiu de Pékin une bonne fois pour toutes. Oui. Tenez. Qu'est-ce que vous dites? Ma fille fait vraiment partie de ces saletés? Qu'est-ce qui se passe exactement? Dites-moi tout. Monsieur, comment oserais-je vous mentir? Non seulement les membres de l'association d'entraide prêchent leurs inepties en pleine rue à la vue de tous, en insultant le gouvernement, mais ils pratiquent le communisme et partagent leurs femmes. Ils forcent même leurs membres à couper les liens avec leurs familles, vous savez? Le peuple est en colère en voyant ça. Des gens de tous les bords condamnent leurs actes. C'est un scandale? C'est un scandale? Je vais la récupérer dès maintenant. Attendez, monsieur Yi, attendez. Monsieur Yi, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Monsieur Yi, j'ai une requête à vous demander. Dites-moi. Monsieur Yi, est-ce que vous savez qui a commencé cette association d'entraide? Qui? Ce n'est personne d'autre que Chen Duxiu et Tsai Yuanpei. Ils sont suivis et admirés par les jeunes. Votre fille a dû être manipulée par eux pour s'enfuir de chez vous et rejoindre l'association. Vous pouvez certainement la ramener chez vous, mais ce ne sera pas une guérison définitive. Tant que nous ne faisons pas tomber Tsai et Chen, votre fille ne voudra pas rentrer dans le rang et recommencera. Monsieur John, dites-moi tout. Qu'est-ce que je dois faire alors? Monsieur Yi, j'ai besoin de votre aide. Soumettez une proposition au Congrès pour destituer Tsai et Chen de leurs postes respectifs. Et ainsi, sauver des milliers d'étudiants de terribles dangers. Monsieur John, je vais suivre vos instructions. Merci. Monsieur le Président, Monsieur Tsai est là. Monsieur le Président, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Tsai, le Président voudrait que vous le rejoigniez. Ah. Vous savez, Tsai Yuanpei, vous allez me faire perdre une dizaine d'années de vie. Monsieur le Président, mais qu'est-ce qui vous contrarie à ce point? Vous m'avez appelé ici pour vous écouter vous plaindre, c'est ça? Bien. Puisque vous m'avez appelé président, je vais vous parler de votre comportement et de l'université de Pékin en tant que président de la République. Asseyez-vous. Monsieur, je vous écoute. Tsai Yuanpei, écoutez bien ce que je dis. La République de Chine vit une période extraordinaire. C'est la première fois que nous gagnons une guerre depuis des décennies. Nous sommes les vainqueurs. Les représentants de notre pays assistent à la conférence de la paix, ce qui concerne les intérêts fondamentaux de la République de Chine. Alors, vous devez remplir vos responsabilités avec une main de fer. Vous devez gérer votre école. Vos étudiants et professeurs font chavirer le navire et détruisent la situation avec leurs agitations. Monsieur le Président, vraiment, je ne comprends pas ce que vous dites. Comment l'université de Pékin pourrait-elle faire chavirer le navire et détruire la situation? Bien. Regardez.
Toutes ces notes sont là pour vous poursuivre en justice, vous et l'université. Regardez-les bien. Regardez ça. Ça vient de Ma Tichan, président de l'association de Confucius. Il vous accuse d'oublier les ancêtres, de vous soustraire au code moral et de perdre votre humanité. Je vais vous en montrer d'autres. Regardez ça. Monsieur le Président, Tuan Ray est arrivé. Veuillez terminer vite. Donne-moi une minute, parle avec lui. Président, Monsieur Tsai est là. Qu'il entre. Tsai Yuanpei. Tous les autres pays nous ignorent. On dirait que la conférence de Paris réunit les pays vainqueurs. Mais en réalité, elle ne réunit que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. L'Italie est aussi ignorée. Les décisions sont prises par le président des États-Unis, le Premier ministre britannique Lloyd George et le Premier ministre français Georges Clemenceau. Selon le règlement, nous ne pourrons envoyer que 2 représentants lorsque la discussion abordera les intérêts de la Chine. Alors, ça fait déjà 10 jours et nous n'avons toujours pas pu assister à la conférence. Pas de diplomatie pour les pays faibles. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si nous allons récupérer la péninsule de Shandong cette fois. Cela dépend de l'attitude des Japonais. Pour le moment, les perspectives ne sont pas réjouissantes. Et quel est le problème? Yuan Shui, Cao Julin et d'autres factions pro-japonaises désapprouvent la gestion unifiée des chemins de fer chinois. L'ambassadeur japonais Obata a déposé une plainte au ministère des Affaires étrangères. C'est un signe. Et que dit le président Wilson? Il s'est fait remarquer, au début du moins. Il nous a donné de l'espoir. Et maintenant il se tait. Alors je peux te dire que c'est mauvais signe. J'ai été à Paris pendant plus de 10 jours. Je n'ai vu aucun des chefs d'État des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France ou de l'Italie. En Chine, Wang Dacier et Lin Changming me demandent chaque jour où en sont mes progrès. Impossible de remettre la requête car je n'ai vu personne. Quel progrès? Le gouvernement militaire de Guangzhou m'a envoyé à Paris. J'ai pensé que ce serait facile. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Tu pensais vraiment que c'était un travail glorieux? Je t'avais prévenu que ce serait une corvée. Peut-être que notre réputation va être entachée. Nous devons nous y préparer. Monsieur le ministre, de nombreux Chinois vivant en France sont venus à la délégation chinoise. Ils veulent vous voir. Non, non. Dis-leur que je suis avec les Anglais. Des dizaines de personnes viennent chaque jour. Ils amènent des tonnes de courriers et de colis. Nous n'avons pas de place pour les stocker. Qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? Mais qu'est-ce qu'ils veulent?
Ils n'ont qu'une seule demande. En plus des 7 conditions, ce qu'ils veulent surtout, c'est l'annulation de 21 demandes. Alors, ce que tu peux leur répondre, c'est qu'avec l'accord du gouvernement, nous avons officiellement proposé à la conférence que 21 demandes soient abolies. Mais ils veulent voir les résultats de l'abolition, maintenant. Il faut qu'ils attendent. Nous n'arrêtons pas de demander cette faveur au chef d'État chaque jour. Wilson a dit qu'il suit nos intérêts, mais il ne se montre pas. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Wei Jun, mon corps est fatigué. Je n'en peux plus, tu comprends? Je vais en Suisse pour voir un médecin. Wei Jun, je te laisse t'occuper de tout. Hein? Ah. Jiang Ting, Wei Jun s'y connaît mieux. La diplomatie, c'est son domaine. Soyez plus tolérants, hein? Les affaires nationales sont importantes. Je me moque de la compétition. Bien. Alors... je vous laisse faire. Nous sommes tous chinois. Nous savons ce qui est important. Oui. Bien dit, Wei Jun. Bon. Bon courage. Courage. Entrez. Monsieur, ça vient du Congrès. Le Sénat va tenir une réunion d'enquête la semaine prochaine au sujet de l'université de Pékin. Vous devez y assister avec Chen Duxiu. Enfin, que va nous demander le Congrès au sujet de l'université? J'ai entendu dire que les conseillers veulent... Et le communiste. Lisez le dernier numéro du quotidien de Shenzhou. La jeunesse est obsédée par les cultes occidentaux. Monsieur Zhou, il y a un problème. Monsieur Zhou, voilà votre adversaire. La nouvelle Jing Shan, écrite par Monsieur Lin, est bien plus incisive que votre journal d'un fou. Pourquoi tu dis ça? Je vais vous la lire. Bah non, un résumé suffira. D'accord? Bon, écoutez ça. Cette nouvelle, Jing Shan, nous raconte l'histoire d'un héros qui affronte des hommes fous. C'est l'histoire de Jing Shan, un expert en arts martiaux resté une nuit au pavillon de Taoran. Le soir, il a entendu Tian Zimei de Lan Wei, Jin Xingyi de Zhejiang et Dimo, un philosophe juste revenu des États-Unis, boire, s'amuser et délirer comme des fous.
Il s'en prenait à l'écriture classique et à Confucius. Le héros Jing Shang était furieux en entendant cela. Il est entré dans la maison pour frapper les 3 personnes. Tian Ximei fut projeté au sol, très embarrassé. Il voulut répliquer. Mais Jing Shang appuya sur sa tête avec 2 doigts. Tian fut pris d'une douleur intense. Ensuite, il marcha sur 10 mots. Ti était tordu de douleur au rein. Jin Xingyi, du dieu Jiang, portait des lunettes. Ses lunettes sont tombées par terre. Alors il s'est agenouillé. Il avait peur de mourir. C'est bon, on a compris. Les 3 fous ont perdu la face et Jing Shang a remporté la victoire. Oui. C'est ça. Selon moi, ce monsieur Lin Shu a beaucoup de talent. Ses nouvelles sont aussi bonnes que celles de Shu Zhan. Ah, je suis d'accord. Je ne peux pas lutter. Je ne sais qu'utiliser un stylo. Monsieur Lincho. Il a commencé à demander au gouvernement de Beyond de réprimer tous les démons, vous comprenez? Vous avez compris au moins l'identité de ces 3 fous. Le personnage de Tian Ximei, évidemment, c'est Chen Duxiu. Et Jin Xingyi, c'est Chen Xuantong. Timo, le philosophe, tout juste rentré des États-Unis. C'est sûrement Wushu. Ces 3 personnes sont donc bien réelles. Ce sont des démons qui hypnotisent les gens avec de douces paroles. Je remercie Monsieur Lin de m'avoir donné un surnom et de me mêler aux démons. C'est vraiment un grand honneur de sa part. Monsieur Tsai. Monsieur Tsai. Je ne peux pas croire que vous riez. L'ennemi nous attaque. Dans Patrimoine culturel national, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Juan Khan, le rédacteur en chef, a attaqué directement sans détour Chen Duxiu et Rouche. Il a dit que vous êtes des démons venus corrompre la nation et effacer ses traditions. Il se décrit comme un homme aux idéaux nobles qui apporte de l'ordre au gouvernement, afin de sauver les jeunes âmes de nos étudiants. Il y en a d'autres. Des tabloïds comme celui-ci sont remplis d'attaques contre l'université de Pékin et notre nouvelle culture. Il y a des tonnes d'articles comme cela. C'est très agité. Tout le monde nous attaque. Les coups tombent de tous les côtés. De telles attaques, il faut réagir. Je suppose que vous l'avez vu. Ce qui est écrit. C'est une attaque très sérieuse. Elle a beaucoup d'ampleur. Mais il y a plus que ça. Le président Xu m'a convoqué pour me réprimander concernant l'université de Pékin. Son ton et ses mots étaient sans équivoque. Le Congrès a également demandé à Duxiu, à moi et à d'autres d'aller au Congrès pour être interrogés la semaine prochaine. On dirait qu'une tempête approche devant nous. Nous devons absolument tous en discuter. Ici et maintenant. Monsieur Tsai, j'insiste qu'il est inutile d'en discuter. C'est une évidence, il me semble. C'est simultané. Au sud, au nord, 2 attaques en même temps. L'une nous attaque dans une nouvelle, l'autre nous attaque directement. En plus, des rumeurs pleuvent de partout. Et maintenant, le Congrès et la police se joignent à eux. C'est complètement prémédité. Ils ont bien tout préparé. Ils veulent simplement nous détruire. Cette fois, il n'attaque pas seulement Duxiu, Wushu et Xuantong. Il pointe également du doigt le président Tsai. Je pense qu'il va y avoir une confrontation. J'ai lu avec grande attention toutes les remarques qu'ils ont faites. Il y en a beaucoup qui visent l'association d'entraide en alternance et le groupe de discours de l'éducation publique. C'était planifié depuis longtemps. Un plan comme ça demande du temps. C'est une bataille décisive entre l'ancienne et la nouvelle culture qui approche. Qui va gagner? Nous le saurons bientôt. Ripostant, je ne peux plus supporter tout ça. Messieurs, ne brûlez pas les étapes. Calmons-nous d'abord. Maintenant que Monsieur Tsai est là, nous devrions écouter ce qu'il a à dire. Vous savez que j'insiste pour que tout soit fait petit à petit avec assurance, pas sur l'offensive. J'ai toujours pensé que le combat entre ancienne et nouvelle culture se ferait sur le plan académique. Une centaine d'écoles de pensée vont s'affronter, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Tout le monde réfléchit à divers moyens qui permettraient de guider notre pays vers la lumière. Les autres sont peut-être des ennemis,
Mais il ne faut pas aller jusqu'à en vouloir leur mort. J'ai donc écrit une lettre à Monsieur Lin Shu. Je l'ai invité à écrire sur les œuvres de Liu Lin Shu de la dynastie Ming. Car cela veut dire qu'en privé, nous sommes toujours amis malgré tout. Monsieur Tsai, vous êtes trop gentil et trop tolérant. Hé, Swanton, assis-toi. Il est vrai que Monsieur Tsai est gentil et tolérant. Mais non, mais non. Tous les universitaires sont éduqués à être gentils et tolérants depuis la jeunesse. Mais la tolérance et la bonté ne sont pas sans limite, vous savez. Regardez cette nouvelle de Lin Shu, par exemple. L'histoire est pleine de rumeurs. Elle est assassine. Il ne sera pas heureux avant de nous avoir condamnés à mort. Jetons un œil aux membres du Congrès. Comment s'appelle-t-il déjà? Zhang quoi? Zhang Changli. Zhang Changli et Yi Kuelong. Ils ont écrit quoi dans leurs lettres, cela? Ils disent qu'il n'y a aucun espoir pour l'université, à moins de me destituer. Que la paix dans la capitale n'est possible qu'en expulsant Chen Duxiu. Le Congrès a envoyé une notice au commissariat de la capitale et il l'a même collée sur nos portes. Le président Xu Shichang m'a réprimandé en personne. Alors Shuzhen a raison. La dernière bataille approche. Ma dernière nouvelle Konyidzi est bientôt terminée. Monsieur, je vais écrire une autre nouvelle. Je dois affronter Lin Shu. Et je le battrai! Bien. Puisque tout le monde est d'accord pour répliquer, je suis prêt à affronter 1 millier d'ennemis. Peu importe si moi, je dois partir ou je peux rester. Mais je ne tolérerai jamais qu'ils s'en prennent à la nouvelle culture que nous avons mis tant de temps à élever depuis sa naissance. À partir de demain, nos 4 magazines iront au combat. Je m'occupe de la jeunesse, d'Ajao, du commentaire hebdomadaire et de la nation. Rochu, tu t'occupes de la Renaissance. Que tout le monde écrit des articles et montre son talent. Non seulement nos magazines, mais nous mobiliserons nos étudiants pour contribuer aux journaux et aux publications tous ensemble. Il faut qu'on soit partout. Rochu, Tajao, vous avez du pouvoir d'attraction auprès des étudiants. Dites-leur de se mettre au travail sans plus tarder. Que le groupe de discours aille dans la rue. Puisqu'ils nous ont déclaré la guerre, alors nous ne pouvons plus reculer. Duxiu. Vive la nouvelle culture. Ensemble. Vive la nouvelle culture ensemble. Vive la nouvelle culture ensemble. Vive la nouvelle culture ensemble. Monsieur, regardez. Il y a beaucoup de commentaires sur votre nouvelle Jingshang dans les médias. Une vague de louanges. Je pense que les beaux jours de Tsai Yuanpei et Chen Duxiu vont s'achever. Très bientôt. Monsieur, avec Xinchen pour planter le décor, le rêve de démon sera encore mieux reçu. Oui. Et je suis certain que vos 2 nouvelles vont occuper un grand chapitre dans le livre d'histoire de la littérature chinoise. Oui. Feng Zai, que le nouveau Shen Bao ne publie pas le rêve de démon, d'accord? Quoi? Mais pourquoi? Quel est le problème, monsieur? Eh bien, regarde ça. Oh. Mais... Tsai Yuanpei vous a écrit une lettre? Il vous invite à écrire sur les œuvres de Liu Yingqiu qui vont être publiées? Qu'est-ce que ça veut dire? Zhao Timon veut publier les œuvres de Liu Yingqiu sous la dynastie Ming. Il a demandé à Tsai Yuanpei d'inviter Lian Qichao, Jiang Taiyan, Yan Fu et moi à écrire sur ce sujet. Tsai Yuanpei ignore les rancunes du passé. Il m'a écrit personnellement et m'a demandé de l'aide. Je suis touché et j'ai honte. Oui, j'ai honte en lisant ces mots. Pourquoi avez-vous honte? Je le considère comme un démon, mais il me considère comme un sage. En voyant ça, c'est normal que j'ai honte de moi. J'ai bien réfléchi, et le rêve de démon attaque directement Tsai Yuanpei. Alors,
Faisons marche arrière et ne la publions pas. Monsieur, vous êtes trop gentil. Peut-être simplement que Tsai Yuanpei a eu peur en lisant votre nouvelle. Il essaie de vous amadouer. Ne vous laissez pas manipuler. Mais oui. Je ne pense pas. Tsai Yuanpei a écrit la lettre il y a 5 jours. À ce moment-là, Jing Cheng n'avait pas encore été publié. Monsieur, le rêve de démon a été imprimé. On ne peut pas faire marche arrière. Dépêche-toi et envoie un télégramme au nouveau Shen Bao et assure-toi qu'il s'arrête. Je paierai ensuite pour toutes les pertes. Monsieur, réfléchissez bien. Mais les pénalités et les compensations combinées vont vous coûter très cher. L'argent est moins important que la dignité. Même si je suis vieux, je ne peux pas répondre à la bonté par de la méchanceté. Monsieur, pardonnez-moi, mais vous êtes trop crédule et vous cédez trop facilement. Nous allons enfin gagner le combat contre cette infamie qu'est la nouvelle culture avec l'aide du gouvernement. Comment pouvez-vous abandonner si facilement? Je n'abandonne pas. Je peux retenir ma nouvelle. Mais ma proposition sur la culture ne changera jamais. Je vais écrire une lettre ouverte à Tsai Yuanpei pour le dénoncer d'avoir toléré des gens comme Chen Duxiu, Rusheu et d'autres. Je défendrai fermement la position orthodoxe de l'école de Tongchang. Monsieur... Bon. Monsieur, vous représentez vraiment la droiture et l'intégrité des études chinoises. Dans ce cas, faisons-le dès maintenant. Envoie vite un télégramme pour récupérer la nouvelle. Je vais écrire une lettre pour dénoncer Tsai Yuanpei. Bien. Non, je dois retourner parler avec ce vieux. Hé, mon oncle. Il est énervé. Oubliez ça. Pourquoi? Mais à quoi est-ce qu'il pense enfin, hein? Écrire des nouvelles ou écrire des lettres, c'est du pareil au même, alors pourquoi ne pas choisir le plus facile? Mon oncle, vous êtes un politicien. Vous ne comprenez pas l'esprit des littéraires. Écrire des nouvelles, c'est une allusion, c'est une insulte détournée. Écrire une lettre, c'est différent. C'est une position claire et précise sur un sujet. C'est exactement ce que veut Monsieur Lin en fait. Tu as vraiment envoyé un télégramme pour récupérer la nouvelle ou pas? C'est impossible de récupérer de l'eau si elle a déjà été renversée. Mais si jamais Monsieur Lin ferait part à Tsai Yuanpei de ça, que feras-tu si tu dois les confronter à l'avenir? Faisons un pari. Je vais écrire une lettre à Tsai Yuanpei demain, et je lui dirai que le rêve de démon n'a pas pu être récupéré. Je vais semer les graines de la discorde. Il y a une chance que Tsai et Lin s'en prennent l'un à l'autre ensuite. Bon, ça suffit. Je n'ai pas le choix. Faisons comme ça. Camarade Liu Mei. Mais qu'est-ce que c'est que cet article enfin? Explique-toi vite. Mais je ne sais vraiment pas d'où vient cet article. Je n'ai pas de contact au quotidien de Shenzhou. Je connais personne non plus au bulletin de la demi-vallée. Je ne sais vraiment pas qui a écrit cet article. Camarade Liu Mei, assieds-toi. C'est rien, assieds-toi. Camarade, ce n'est pas le moment de blâmer la camarade Liu Mei pour ça. Le plus important pour l'instant, c'est de trouver qui a fait ça. Je pense que c'est Liu Ji et le journaliste appelé Saichen. Oui, notre ennemi n'est pas Liu Mei, c'est Tsai Yuan. Quoi? Depuis quand est-ce notre ennemi, lui? Ça ne peut pas être lui, réfléchissez un peu. Il est venu pour nous aider. Comment aurait-il pu écrire un tel article? Oui. C'est vrai, oui. Il est venu pour nous aider. Je ne pense pas que ce soit lui non plus. Allons, allons. Ne nous disputons pas. Ramonjo, dis-nous ce que tu en penses. Tsai Yuan nous a parlé 2 fois en tout. Il m'a fait mauvaise impression. Je sens que ce n'est pas quelqu'un de bien. Dans ces 2 interviews, il s'est moqué de ce qu'on disait. Rappelez-vous. Il a juste demandé ce qui l'intéressait. Notamment des questions privées sur Yan Yan et Liu Mei. Et Sun Tian aussi. Il fixait sur eux. Je pense que ses intentions n'étaient pas nobles. Je fais confiance en mon instinct. Cet homme est sournois. Et puis, l'auteur de cet article a l'air de très bien connaître les situations familiales et les expériences de nos membres. Regardez, il écrit que... L'association d'entraide communiste est un groupe de jeunes extrémistes influencés par la nouvelle culture de Chen Duxiu. En plus des 2 fils de Chen Duxiu, les instigateurs incluent des personnes exclues de leurs écoles pour avoir défendu l'abolition de la piété filiale. Il y a aussi des femmes en fugue, des personnes violentes et anarchistes, etc. Et si je me souviens bien,
Ces choses-là sont celles qui ont le plus attiré l'intérêt de ce journaliste appelé Tyrant pendant notre interview. Il m'a interviewé 2 fois en privé. Mais ce que je lui ai dit n'a rien à voir avec ce que décrit cet article-là. Il se moque de ce que tu as bien pu lui dire. Il veut influencer l'opinion publique pour détruire notre association et puis ruiner la nouvelle culture. Dans ce cas, nous sommes tous en danger. Nos 3 affaires ont du mal à fonctionner. Notre cantine n'a aucun client, et le groupe de lessive non plus. Maintenant, seule la projection des films peut nous permettre de vivre. Mais avec cet article, l'opinion publique est contre nous, alors qu'ils nous soutenaient avant. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Nous devons trouver qui est derrière tout ça. Je ne suis pas d'accord, non. Je ne pense pas que cet article soit une mauvaise chose, en fait. Ce genre d'attaque nous fait de la publicité gratuite, vous comprenez? Nous devrions le remercier. Je pense la même chose.